Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser le pump du jour et on va se faire un petit point sur notamment la market cap des alts qui est sur un point clé également. Pour le moment, ça rejette, mais c'est plutôt dans les bons papiers pour éventuellement casser ce point-là. Et puis, bien entendu, Ethereum qui, pour le coup, sur ce pump, est extrêmement à la peine par rapport à Bitcoin. Allez, intro. Alors, en ce qui concerne le daily, pour le moment, on est sur ce push qui revient tester ici cette trend. On peut tout à fait la casser, hein, bien évidemment. C'est le haut d'une accumulation, ça signifierait une accélération finalement dans le push. D'un certain côté, c'est pas trop mal, vraiment, pour partir dans cette optique-là. Personnellement, j'ai rentré un long. Alors, du coup, maintenant, on est sur BitGet. J'ai changé hier, j'ai passé mon capital sur BitGet. Et du coup, en fait, globalement, d'une certaine manière, la manière dont j'ai vu les choses hier, c'est on aura à minima une cassure de ces points-là. On vient déjà de les visiter une bonne paire de fois, ce point-là va casser. Donc du coup, je suis rentré au 35,4 je crois. Je vais regarder... Ouais. Hop, excusez-moi une petite seconde. Voilà, on est rentré au 35,4 tout à fait. Et pour le moment, j'ai fortement dérisqué cette position en longue, mais on a un petit runner pour aller à 38,8 et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, plusieurs choses. On avait donc ce triangle ascendant qui lui-même va nous donner une target de... Enfin, il y a deux types de targets. Il y a soit ce point-là, et une target n'est pas un endroit où nécessairement on va venir se retourner ou quoi que ce soit, hein, comprenez-le bien. Ici, donc on avait ce triangle rectangle que je vais vous tracer ici, une résistance horizontale, une résistance oblique, cassure ici. Est-ce qu'on a bien nos 5 vagues? C'est une figure baissière, 1, 2, 3, 4, on a une rotation partielle ici et 5. On pourrait voir une 4 ici, enfin voilà, une 4, une 5, ici une première tentative et ensuite une rotation partielle. En tout cas, c'était plutôt propre dans ce sens-là. Je suis rentré moi à peu près par ici, sur ce double bottom là, parce que c'était un point décisif en 15 minutes et que ça me paraissait intéressant de le faire avant cassure. Maintenant, on a eu cette très jolie cassure et c'est très bien. La target, elle est à 38,8. Ça sera l'endroit à peu près où il y aura notre runner. Ici, je vous ai mis un peu plus, mais personnellement, moi, je la vois plutôt vers 38,8. Ça ne veut pas dire qu'on va se retourner dans cette zone-là. Pour le moment, on est en train de batailler sur un vieux niveau 4 heures et on a éventuellement ce FVG à 39,3 à venir chercher au-dessus. Il y a ici des potentialités, et j'en ai parlé ça hier, et personnellement ça reste mon scénario privilégié, mais on va voir comment se construit la journée, hein, tout simplement. Et bien que tout ceci finalement soit aille à la target, et du coup derrière éventuellement se retourne, ou en tout cas peut-être potentiellement se transforme en fake out. Pourquoi? Parce qu'on a laissé quand même un paquet de monde ici sur la route en termes de stop longueur. Maintenant, je vais vous montrer plusieurs choses. Je vais vous montrer l'open interest sur le CME, je vais vous montrer le COT, je vais vous montrer des tas de trucs et ça va être extrêmement intéressant sur cette analyse, donc restez bien jusqu'à la fin. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut voir, c'est que vous le voyez ici, on a cette trend qui est ici en violet, excusez-moi, qui elle aussi pourrait éventuellement rejeter parce que c'est une trend historique. C'est une trend historique pourquoi? Parce que si je me mets en 4 heures, eh bien vous voyez que c'était, on va dire, la pente du mouvement précédent. Et ici, voilà, il faut faire attention. Au moment où on l'avait perdu ici, on avait fortement dévissé. Par contre, si on la réintègre et si on repasse au-dessus et qu'on réintègre tout ça, à ce moment-là, ça nous dira qu'on réintègre la pente du mouvement initial et que tout ceci était une forme de déviation, d'accord? Donc ça, c'est intéressant également. Donc deux choses à voir ici, et on est vraiment sur des niveaux cruciaux à peu près partout. Eh bien, c'est soit on tient ça. Et tenir ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire, déjà dans un premier temps, en tout cas pour moi, le critère graphique important, c'est que vous avez un niveau daily qui est celui-ci. Et je parle ici du coup des 35,4 justement. Ce niveau daily ne doit pas être réintégré dans la journée, sinon tout ça sera une mèche et du coup on restera sous ce niveau daily. Vous comprenez ici que ce que ça nous dit, c'est perte de momentum de la part des acheteurs, ceci est une mèche de prise de liquidité, et à ce moment-là, on réintègre et on vient chercher tous les acheteurs sur la route. Les signaux ne sont pas encore là nécessairement pour le moment pour dire que c'est le cas.
mais on a des petites choses peut-être intéressantes. Également, deuxième chose que je vous rappelle, et ça j'en avais déjà parlé hier, sur un triangle ascendant, il y a une deuxième target que vous pouvez éventuellement calculer. Il s'agit d'une target dynamique qui là pour le coup elle aussi a été touchée et qui en fait vous prenez la parallèle du mouvement précédent, vous la reportez au point de cassure et c'est là qu'on va dire vous avez votre 9 sur 10 à peu près sur la façon dont ça touche au moment du breakout. Ici c'est très propre en tout cas et on s'en réjouit encore une fois pour nos bagues, pour toutes ces choses là, c'est une excellente chose. Attention à ce niveau 4 heures qui pourrait rejeter. Donc si on clôture au-delà de ce niveau 4 heures, et ce niveau 4 heures, il prend sa source il y a de ça très longtemps, vous l'aurez compris, j'espère qu'on l'aura ici dans l'historique, non pas du tout, si. À peu près dans en fait ce pic-là. La question c'est l'attaque de ce premier pic qui correspond finalement, vous le voyez ici, à une belle imbalance qu'on avait sur la route ici, et cette imbalance là du coup est fermée, celle-ci on peut tout à fait la dégager, d'accord. Eh bien, à l'attaque de ce premier pic, qu'est-ce qui se passe en gros? Et là, je vous ai mis le fair value gap, la fin, la toute fin vraiment, et je vous ai mis également le 4 heures, sachant que la vraie imbalance, elle était quand même plutôt, vous devez la voir à l'œil nu théoriquement, mais elle était quand même plutôt sur cette délivrance de prix assez importante qui finalement, là pour le coup a été prise, et là vous le voyez, on est au contact du niveau 4 heures. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce pic? Qu'est-ce qui se passe au sommet du sommet du sommet de l'imbalance? Pour le coup, si on va la chercher en 1 minute, etc., vous pourrez la trouver, et même à l'attaque, on va dire, de ce point-là, c'est-à-dire 40K. Vous voyez ici. Donc ça, c'est des bonnes questions. Qu'est-ce qu'il se passe sur ces points-là? On a un Ethereum, on a un Bitcoin qui pousse beaucoup plus que Ethereum, et on le voit sur Bitcoin Ethereum tout simplement, où on n'est pas venu chercher un nouveau plus bas, mais on vient rebondir éventuellement sur le plus bas précédent. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un long à prendre sur Ethereum? Peut-être, s'il rattrape son retard, c'est-à-dire boum, là il vient nous chercher une vraie structure, il continue sa structure, qui a priori pour le moment pourrait être haussière. Par contre, si on enfonce dessous, ça veut dire que pour le moment on n'a aucun, on est sur la continuation plutôt de ça, d'accord, pardon, je vais vous le faire plus simple. On est sur la continuation plutôt de ça. Donc pour l'instant, le point, entre guillemets, Bitcoin, Ethereum, n'est peut-être potentiellement pas encore trouvé. Si ce n'est de dire qu'on est éventuellement sur un double bottom ici, on aura éventuellement une confirmation si Ether vient choper les 0,054. Ça, c'était pour Bitcoin, Ethereum. En ce qui concerne Ethereum tout seul, on va dire, eh ben, il est à 1941, 1942, c'est plutôt une bonne chose, puisque nous, on a une target à 1990, c'est ça la prochaine, là où j'ai mis, attention ici, en l'occurrence, je me suis mis un petit peu dessous, je me suis mis par ici, j'ai pas été trop gourmand. Et voilà, on va voir si ça y va. Si ça y va, c'est vraiment une bonne chose. Et puis voilà, ça serait bien qu'il rattrape son retard sur Bitcoin. Rattraper son retard sur Bitcoin pour Ether, vous comprenez que globalement, pour schématiser, ça c'est à peu près les 32 000, d'une certaine manière, et aller vraiment réellement rattraper son retard, on va dire que c'est quelque part autour des 2500. Personnellement, après ce TP au 1990, mon runner il va jusqu'à 4000. Le tout dernier runner va jusqu'à 4000. Donc là, ça serait assez fabuleux si jamais on y allait. Ensuite, total 402 milliards, vous voyez ce chiffre ici, on est vraiment ici sur l'endroit où soit ça passe, soit ça casse. Ça peut rejeter une fois ou deux, c'est pas trop un problème, mais vous comprenez ici que c'est schématiquement l'endroit. Depuis août 2022, on a de l'argent qui rentre et sort des alts, et si jamais le gâteau des alts va grossir, parce que le total 3 c'est toute la market cap de la crypto sans Bitcoin et Ethereum, et bien à ce moment-là, on a une alt season, pour moi c'est validé. Il faut que ça break out, il faut que ça tienne, d'accord? Il ne faut pas que ça soit juste un push pour revenir prendre ce point-là et que ça dégage ensuite. Là, on est pile sur le niveau weekly, on a touché le niveau weekly, on va dire ça comme ça, et voilà, pour moi, le point daily éventuellement à venir chercher, ça va être les 400 milliards. Faire une vraie clôture au-dessus des 400 milliards, déjà peut nous dire qu'on est pas mal. Faire une ouverture et une clôture voudra dire qu'on hard close la daily qui est celle-ci, et éventuellement taper le niveau weekly, et pour le coup là on aura notre confirmation weekly, clôture de semaine, jeudi. Pour le moment on n'aura pas l'ouverture clôture, mais on aurait potentiellement au moins à minima une clôture au-dessus de ce niveau là. Personnellement je considère beaucoup mieux les ouvertures et clôtures que les clôtures, sinon vous êtes peut-être dans une mèche, c'est-à-dire que la semaine se termine un dimanche ou un lundi, finalement, n'est pas nécessairement une donnée pour notre ami le Bitcoin. Donc voilà, ça c'était pour les trucs qu'on regarde d'habitude. Je pense pas qu'on va aller regarder d'autres choses dans ce cadre-là. Bitcoin dominance qui nous a fait un rebond
Ça, c'est important à comprendre aussi. Donc, ça va dans le sens de la Bitcoin Season n'est pas finie, hein, les amis. Là, pour le moment, on se calme. Tout l'intérêt se passe sur Bitcoin et sur la news ETF. Et on va en parler justement dans les news, juste après une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc. Quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus. Merci de votre écoute. À très bientôt. Allez, on va sur Twitter, enfin X maintenant. N'hésitez pas ici à vous abonner sur le Twitter, je tweete régulièrement, je retweete des choses intéressantes, etc. Donc du coup, faites péter le compteur ici, ça fait plaisir. Également, faites péter le compteur des likes parce que c'est le juste retour du temps passé à produire cette vidéo. Tout simplement, c'est gratuit de votre part et moi, ça me permet éventuellement d'avoir plus de vues de l'autre côté. On a un membre du Congrès, Tom Emmer, qui dit que Gary Gensler est totalement inefficace et qu'il est incompétent. Il s'en prend un petit peu plein la gueule, hein, notre ami Gary en ce moment. Ted Budd, qui est également un sénateur, qui lui propose de inscrire plus ou moins dans la loi le droit de posséder en self-custody, donc en avoir ses propres clés, ses cryptos. Très libertarien et c'est plutôt une bonne chose également. Le candidat pro-Bitcoin, Javier Milei en Argentine, qui est potentiellement devant dans les sondages avec 48 contre 44. La SEC qui a entamé des négociations avec Grayscale et ça effectivement c'est pas juste des bruits de couloir, apparemment c'est effectivement en train de se passer. Vous vous rappelez qu'on avait eu une réunion de la SEC à huis clos, c'était autour du 3 novembre je crois, je sais plus exactement la date, ou du 5. Effectivement, bon, il s'est dit des choses par rapport au procès en cours et là, c'est en train de discuter. Aujourd'hui, on a peut-être une annonce vis-à-vis d'XRP aussi. Allez voir, peut-être que ça pousse du côté d'XRP en ce moment. Également, vous le voyez ici, on est peut-être dans une fenêtre. À partir d'aujourd'hui, donc le 9, jusqu'au 17 pour une approbation des 12 ETF Bitcoin d'un coup. Pourquoi ça? Parce que vous avez ici, vous le voyez, la prochaine approbation, donc HDEX et Franklin Templeton, qui peut éventuellement se faire le 17. C'est leur première deadline. Est-ce qu'on n'accepterait pas les 12 d'un coup? On a une fenêtre de 8 jours, effectivement, pour que ça soit potentiellement le cas. À voir, et on va reparler après de l'ETF spot. Ici, Aporia, que j'aime beaucoup, qui nous dit que est-ce que ça serait pas finalement pas des cycles de halving, mais plutôt des cycles de liquidité de 4 ans. J'ai fait beaucoup de sujets là-dessus, j'ai fait des sujets sur est-ce que c'est pas les élections américaines qui jouent sur les taux à 10 ans, qui eux-mêmes jouent sur des cycles de 4 ans. Il y a beaucoup de cyclicité autour des 4 ans, donc c'est pas qu'on se plante en regardant le halving, c'est un élément en plus, mais ici je trouve que le thread est très bien expliqué et que c'est très bien fait au niveau, donc n'hésitez pas à aller voir. Je vais pas trop développer là-dessus, mais voilà. Et une fonctionnalité intelligente sur le Ledger que je ne connaissais pas, vous pouvez visiblement ajouter un 25e mot sur votre phrase secrète, ça vous créera un wallet secret en fait, que vous ne verrez pas si vous tapez que les 24 mots. Vous pouvez choisir ce mot, donc il peut être vraiment dans votre tête pour le coup. Et puis, finalement, ça vous donne une fonctionnalité de cacher une partie de vos cryptos sur une nouvelle
partie de votre wallet et je trouve ça extrêmement intéressant. Si votre seed phrase venait à fuiter, pour le coup c'est dans votre tête et pour le coup vous pouvez aller placer une partie de vos cryptos là-dessus, ou admettons que des éventuels agresseurs en viennent à vous agresser physiquement, vous leur donnez une phrase de 24 mots et pour le coup ils sont contents. Ils pensent avoir eu toutes vos cryptos alors qu'en fait vous en avez une bonne partie qui est cachée grâce au 25e. Ensuite, Wall Street Journal, on passe. Ici, pour moi, Journal du Coin, on passe aussi. En ce qui concerne JP Morgan, nous dit que le rallye crypto est peut-être terminé. Short squeeze pour aller à 37K, bah maintenant on est plutôt allé à 38 même. Ici, oui, alors c'est ça que je voulais vous dire. Effectivement, c'est intéressant. Le lancement d'un Bitcoin ETF pourrait prendre plus d'un mois après l'approbation de la SEC. C'est-à-dire qu'il y a ici beaucoup de documents techniques qui doivent ensuite être échangés avant le lancement, etc. C'est ce qu'on nous explique ici dans cet article. Et il faut bien comprendre ici que ça va peut-être pas être instantané. Donc le nouvel argent qui devrait rentrer à flot au niveau des ETF spot, si il rentre, encore une fois, parce que pour le moment on a des ETF spot qui existent au Canada, on en a certains en Europe, on en a d'autres qui existent, et ils sont plébiscités, mais c'est pas non plus la folie. Est-ce que l'acceptation américaine va donner une acceptation mondiale? C'est un petit peu la question du moment. Et la deuxième question également, c'est bien sûr, est-ce que après-demain, si je vais à la banque, après-demain, je me comprends, après-demain ça veut dire dans quelques mois, si je vais à la banque, le conseiller BNP, on va dire, ou Société Générale ou que sais-je, va proposer aux personnes de se diversifier en crypto directement via l'ETF, puisque l'ETF est un produit bancaire qui va vous être proposé par les banques, ils vont prendre une com dessus, et BlackRock va prendre une com dessus également. Donc ça, c'est une bonne question par rapport à tous les gens qui pourraient éventuellement envie de rentrer, mais qui tout simplement sont freinés par des considérations fiscales, des considérations également de self-custody, c'est-à-dire de dire moi j'y comprends rien à toutes ces clés, tous ces trucs, etc. mais je veux être éventuellement exposé sur ce marché, et ça bien évidemment ça peut créer une FOMO totale. La question étant, est-ce que quelle va être l'action de prix de Bitcoin d'ici là? Est-ce qu'elle va être encourageante? Première question. Deuxième question, donc est-ce que ça va se faire tout de suite cette idée-là, ou alors est-ce qu'on aura plutôt d'abord un push vers le bas sur le sell de news éventuel d'un ETF spot accepté, et troisième chose évidemment, est-ce que ça va réellement être accepté, on va dire, par les investisseurs? BlackRock, je crois, il me semble, j'avais lu ça, c'est plus de 4000 commerciaux, si je me trompe pas. Je crois que c'était le chiffre que j'ai en tête, mais donc 4000 commerciaux qui vont effectivement dire à leur banque, aux grosses institutions, etc. Écoute, vas-y, ça peut être éventuellement intéressant que tu prennes ce produit-là, parce que nous, on pense que c'est le cas. Alors que l'Ouest courtise les voisins de la Russie, Poutine montre qu'il ne va pas abandonner son jardin sans se battre. Calendrier économique, pas grand chose si ce n'est le CPI, pour le coup ça sera le 14, en ce moment on n'a pas grand chose. Si on a les Initial Jobless Claims, et c'est sorti aujourd'hui, et on a 217K par rapport à un consensus de 218, donc on est à peu près au consensus ici sur ce qui concerne les nouvelles inscriptions au chômage, finalement c'est un petit peu ça. Ensuite, le 14, est-ce qu'on a un consensus qui est sorti? Non, toujours pas. C'est curieux. Normalement, au moins 4-5 jours avant, on a au moins quelque chose. Bon, on avait fait déjà, nous, notre propre consensus quand on était allé faire, autour du 1er novembre, la vidéo sur le CPI, et je pense que le CPI sera plutôt bon. On a vraiment un alignement du Fonda ici, pause de la Fed, etc. Pas mal de choses pour dire qu'on peut éventuellement continuer à la hausse. Personnellement, je dis attention à la correction, et je dis ça vraiment parce que c'est tout à fait possible. J'aimerais bien être dans le train si jamais cette correction arrive. Maintenant, ici, on attend des structures, etc. On ne se bat pas nécessairement contre eux. On ne vient pas à shorter des bambous verts, et en ce moment, on a des jolis bambous verts. Donc, on les short, ou alors ceinture bretelle, c'est-à-dire qu'on les short, mais assez rapidement, on réduit son risque, on met ses stop-loss en profit, etc. On intervient sur des points clés qui peuvent repousser, et assez rapidement, bien évidemment, on lock ses positions. Liquidation et liquidité. Je vais vous le redire, remettez un like sur cette vidéo éventuellement si ça vous intéresse. 244 millions, et vous allez voir qu'on va aller voir l'open interest du CME, donc ça va être assez intéressant. On va rajouter un peu ça dans notre analyse pour plusieurs raisons. 245 millions de liquidation hier, dont la moitié sur Bitcoin uniquement. Assez peu de liquidation sur Ether, tout simplement parce qu'Ether a
pas énormément bougé. Il a fait des moves d'une vingtaine, trentaine de dollars, mais c'est pas non plus la folie. On a liquidé principalement du short, bien évidemment l'action de prix a été plutôt haussière. En ce qui concerne le carnet d'ordre, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà on a des ordres, vous le voyez, qui se sont modifiés là, c'est-à-dire que là on avait beaucoup plus d'ordres avant, et ils sont montés à 42, donc ça c'est plutôt boule de se dire, finalement, le mur de vente qu'on avait au 40 est désormais à 42, ça c'est une première chose. On en a d'autres par contre qui sont apparus ici sur la zone, et on a quelques ordres qui se sont faxés dans le push ici. Donc ça c'est intéressant également de se dire, par contre ça, bon vous le voyez, bon ça a un petit peu augmenté ici, vous voyez que ça n'a pas bougé depuis cette personne ici. Donc voilà, ça en tout cas ça nous montre des choses sur la dynamique du marché. Un peu plus d'ordre ici, des ordres qui étaient là et qui finalement se faxent à 42, et voilà un petit peu l'idée ici du moment. Ce que je voudrais vous montrer également, c'est... on va faire comme ça d'ailleurs même, on va le mettre à côté, comme ça on aura tout ça bien dans notre analyse habituellement. L'open interest sur le CME, vous le voyez, on est juste derrière Binance. Vraiment, il manque très très peu pour que l'engagement institutionnel sur Bitcoin soit plus important que l'engagement retail, on va dire ça comme ça. Le CME, c'est la manière que les institutionnels ont de trader Bitcoin, et vous le voyez, là on a quand même un engagement qui de jour en jour est en train de rejoindre finalement peut-être potentiellement Binance. Binance a effectivement sur les 10 jours pris un plus 10%, donc du coup il est monté, mais on est à l'engagement sur lequel on était sur Binance il y a ne serait-ce que 3 ou 4 jours. Donc est-ce que le CME va passer devant? Et du coup, on va de plus en plus regarder le CME, on va de plus en plus regarder ce genre de choses, et je remercie mon ami Binous qui nous a posté le code sur le CME, et ça m'a donné du coup l'idée de l'intégrer éventuellement, au moins en partie, quand il y a des choses intéressantes à dire sur mes analyses. Et en l'occurrence, le code c'est quoi? C'est le Commitment of Traders. Ici, vous avez la leverage money. Ici, vous avez les asset managers, donc les institutions, d'accord? Ici, vous avez les market makers, finalement. Et là, vous avez tout le reste. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, toutes les institutions sont longues, ok? Dès que les institutions vont décider de prendre profit, les market makers, il va y avoir un retournement du prix là pour le coup, et les market makers repasseront tout simplement sur la position inverse, c'est-à-dire long. En ce moment, les market makers absorbent le trop-plein, on va dire, le trop-plein de longues qu'il y a, et ils se positionnent en short jusqu'à défendre des positions interminables, ce pour finalement que tous vos exchanges aient le même prix, hein. C'est le principe d'un market maker. Donc ils sont obligés d'absorber les contrats inverse de manière à ce que les exchanges ne se changent pas trop. C'est des apporteurs de liquidité. À l'époque, les market makers étaient là pour décrocher le téléphone quand il y avait une crise et acheter, d'accord? C'est un peu comme un puits sans fond qui va acheter sans fin jusqu'à ce que le prix se retourne et qui finalement vient à récupérer son argent quand il est temps, et leur but étant encaisser le funding, mais également encaisser la différence finalement de ce qu'ils ont perdu par rapport à ce qu'ils ont gagné. Donc, quand on va avoir, ici vous voyez que c'est pour le moment pas du tout le cas sur le CME, on est à 100% quasiment en long, hein. Vous voyez qu'on a une toute petite barre rouge ici, mais vraiment on est quasiment à 100% sur les institutions du côté du long. Sur la leverage money, vous voyez qu'on est plutôt positionné short à 70%. Donc, il faut comprendre que la leverage money et les market makers, en ce moment, absorbent le long des institutions qui ont quand même énormément d'argent. Donc, ce qu'on va voir ici, c'est le moment où eux se passent le coup de fil et décident tout simplement de dire « ça y est, on TP, on est bon, on a fait ce qu'il fallait ». Et là, ça risque de faire très très mal. Sur le funding... Alors, on avait peut-être un petit peu de short ici sur cette zone-là. C'est peut-être ce qui nous a donné le push suivant. En fait, à chaque fois, finalement, on a quand même du short. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est augmentation du prix, augmentation du funding. Mais vous voyez qu'on est quasiment au même niveau ici, 0,2. Et là, on monte à 0,237, puis on reste à 0,2. Donc, on a quand même pas mal de monde en short. Donc, ça, attention. Attention, si vous comptez shorter, je pense que c'est pas nécessairement le moment ici. On voit pas du tout des confirmations dans ce sens-là. Gros push au niveau du CVD spot qui est en positif autour des 8K. Gros push sur les spreads, gros push sur les ordres taker. Et vous voyez ici, ordre taker à l'achat, qui prend encore plus haut, qui prend lui-même encore plus haut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça achète market, ça achète vraiment... ça appuie sur le bouton pour pousser le prix. Combien de temps ça peut durer? Malheureusement, on ne joue pas au golf avec ces gars-là, donc on ne le saura pas. Mais en tout cas, ici, il y a un très beau momentum du côté des longs. Ce qu'on peut voir également sur les bulles de liquidité,
Eh bien, c'est... alors, on ne sait pas si c'est des institutionnels, des gros traders, etc. Quand je vous ai montré un petit peu tout à l'heure tout ce qui se positionnait. Vous voyez ici qu'on a quand même des très grosses choses à faire au niveau des longues. Pour le moment, les longues ont le momentum, mais le moment où ce truc-là va se retourner, eh ben, ça risque de faire mal. Alors, est-ce que ces positions sont justement des order takers qui prennent très vite profit? Puisque vous le voyez ici, en fait, pour vous montrer l'idée... sur chaque push, on a un long, d'accord? Donc, est-ce que c'est pas ça ce qui pousse le prix en ce moment? Est-ce que c'est pas des ordres à l'achat en taker? C'est finalement une très bonne question. Ici, également, on peut le voir, puisque je vous le montrais tout à l'heure sur les ordre takers, vous l'avez vu. Donc là, est-ce qu'on va pas en avoir un suivant qui va lui-même repousser encore le prix, peut-être venir chercher ces shorts-là, etc. Ou est-ce qu'on est sur la zone ultime de retournement? Encore une fois, malheureusement, on ne joue pas au golf avec Larry Fink, donc pour le moment, on ne le sait pas. Et je dis Larry Fink, mais c'était un nom vraiment choisi au hasard. Pourquoi? Parce que je pense pas que... Enfin, BlackRock gère l'argent des autres. Pour moi, ils sont pas en train d'acheter du Bitcoin, si ce n'est le Bitcoin qui va leur permettre de lancer leur ETF. Après, on avait vu chez BlackRock, je crois que c'était BlackRock, ou je sais plus si c'était... Non, c'était JP Morgan. Une grosse manipulation au moment du lancement de l'ETF or, une grosse manipulation. Il y a d'ailleurs des gens qui sont allés en tôle là-dessus du prix du gold et il y a vraiment des gens qui ont pris de la tôle là-dessus. Enfin, ils ont pris une grosse amende. Non, ils ont pris une amende. Ils n'ont pas pris de tôle, ils ont pris une amende. Et en l'occurrence, ici, ça pourrait être le cas également au moment du lancement de Bitcoin, bien évidemment. Ensuite, même chose sur Ether, ça pousse, mais pour le coup, ça part pas. Hein. Là, les positions sont beaucoup plus conséquentes sur Bitcoin que sur Ether. Très joli momentum, en tout cas du côté acheteur. Pour shorter, bien évidemment, là, soit on attend une structure. Vous voyez qu'à chaque fois, on vient prendre la liquidité qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais je suis en short et que je clôture une position, je pratique un acte d'achat. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre le principe de la vente à découvert, c'est-à-dire que quand j'ouvre un short, je vends avant d'avoir acheté. C'est pour ça que ça s'appelle la vente à découvert. Et donc du coup, au moment où je clôture mon short, je rachète pour rendre à l'exchange le Bitcoin que je lui avais emprunté. Et j'empoche la différence en dollars, puisque j'ai vendu avant d'acheter. C'est une différence positive si je suis gagnant. Ici, 38,5, on a fait un joli croc dans la boîte de liquidité qui était celle-ci. Pour le coup, nous, on a notre honneur à 38,8. Ça correspond à peu près à la liquidité là. Vous voyez que la target chartiste, pourquoi pas. Il se pourrait qu'on se retourne maintenant, ou en tout cas dans pas longtemps. Maintenant, bien évidemment, attention dans cette zone. Le momentum est extrêmement bull. Il faut voir des très jolies mèches de refus. Pour le moment, on a une mèche pas dégueulasse. Je vais vous la montrer après. On va la montrer en conclusion de cette vidéo. Pourquoi je suis sur un mois? Ah oui, c'est ce que je voulais passer sur Ether, excusez-moi. Je suis pas du tout, j'arrive pas du tout à faire deux choses en même temps en fait. J'ai pas du tout ce talent-là. Ether, on cherche les 1990 nous, donc qui rattrape son retard par rapport à Bitcoin, hein, vous l'aurez compris. Pour le moment, on va voir si ça se retourne du côté de Ether contre Bitcoin. Même chose sur la One Week. Si on vient chercher ça, c'est très bien. Et puis après derrière, j'aimerais bien être dans le train si on veut faire une ressource, quelle qu'elle soit en fait finalement. Et j'aimerais bien être haut dans le train, histoire de juste regarder le prix travailler et me dire que j'ai le bon endroit et la bonne position. Ici, Ether, sincèrement, pour pousser un peu plus, il lui manque vraiment pas grand-chose. Ensuite, on reprend ici, on va sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. On va la faire sur Bybit, puisque maintenant on trade sur Bybit. Alors... bougie daily très jolie, mèche pour le moment non confirmée, hein, bien évidemment sur cette zone là. Il faudrait vraiment redescendre beaucoup plus dans l'ETF, je dirais sur le 5 minutes voilà, ou le 15 voilà, pour se dire qu'on peut commencer à regarder quelque part dans cette mèche une forme de rejet. Est-ce que c'est la plus belle mèche du moment? On en avait une très jolie ici, elle nous a donné une réaction un petit peu mi-figue mi-raisin. Non, c'est pas la plus belle mèche du moment. Pour le moment, on l'a dit, retracer, ça voudrait dire réintégrer 35,4. On est à 37,666. Retracer réellement, ça veut dire faire un fake out, hein, réintégrer complètement la structure. Pour le moment également, on a touché effectivement des targets chartistes dynamiques qui étaient celles-ci.
Ça veut pas dire qu'on aura de la prise de profit nécessairement, parce qu'on c'est pas forcément ici nécessairement la zone entre guillemets. Donc pourquoi pas. On a vu cette très grosse position s'ouvrir. Est-ce qu'elle est en taker? Il semblerait que oui. Pousser un ordre en taker, ça coûte de l'argent. Ça veut dire que vous voulez peut-être en empocher plus. Donc il n'est pas du tout exclu qu'on aille plus haut. Maintenant, ça va dépendre de la force des shorters. Est-ce qu'ils sont épuisés et du coup ils laissent partir le prix? Ou est-ce qu'ils attendaient la zone sub 40 pour effectivement se réveiller? Est-ce qu'à un moment donné, les institutions, et c'est pour ça que je trouve qu'en ce moment, regardez le code sur le CME qui a pris de plus en plus d'importance, est-ce que les institutions commencent finalement à passer short tout doucement? Il semblerait pas que ça soit le cas, vous l'aurez compris. Donc, pour le moment, on garde nos longues, on attend, on TP sur les longues qu'on avait déjà pris par le passé, et puis voilà, on attend, hein, tout simplement. Derrière, attendre quoi? Attendre une structure, attendre une bataille dans les mèches, c'est-à-dire à minima quelque chose qui vient effectivement nous dire que là ça passe pas. Attention bien évidemment à des bull flags. Donc une bull flag, ça va toujours vous donner une espèce de structure de double top, hein. C'est un petit peu le souci, c'est-à-dire que vous le voyez ici, un bull flag, c'est un double top qui a commencé à casser, hein, tout simplement. Donc si derrière ça vient reprendre et repasser, là pourquoi pas effectivement tenter des retests et on repart. Voilà, bon, personnellement je trouve que la charte est extrêmement bull, bien évidemment. La zone est extrêmement propice au rejet, bien évidemment. Donc du coup, attention à vous. Et puis voilà, hein, dans l'idée, vous le voyez. Alors qu'est-ce qui invalide la structure? C'est une question qui m'a été posée sur le Discord hier. C'est-à-dire qu'est-ce qui valide un rejet? Bah déjà, je l'ai dit tout à l'heure, mais une clôture sous ce niveau commence à valider assez fortement un rejet. Et après, la structure, d'une manière générale, vous voyez que vous avez... Alors là, on est sur BitGet, donc du coup, c'est un petit peu vicié par rapport à Binance, mais en gros, ici, on n'a pas fait un plus haut par rapport à là, d'accord? La seule chose éventuellement que vous pouvez dire, c'est à l'intérieur de ce mouvement-là, là, on a fait un plus haut, d'accord? Donc si j'enlève celui-ci. Derrière, vous allez chercher les plus bas qui sont en dessous. En l'occurrence, là, il est là. Et ici, il est là. Donc, enfoncer 34,2 veut dire qu'on va nécessairement ici venir faire une ressource, peut-être dans ce FVG, par exemple. Donc, 34,2 vers 30K. Pourquoi pas? D'accord? Pour moi, je dirais que dans des plus petites time frames, il y a quand même des choses plus intéressantes éventuellement à venir chercher. Et pas forcément pour insulter la structure, hein. Encore une fois, c'est ce qu'on a fait. En fait, finalement, dans cette structure, on s'en est vraiment pas mal sorti. Parce que on a pris du long, je pense que c'était par là. On a pris du short, je sais plus où c'était, mais c'était dans ces zones-là aussi. Je pense qu'on a pris un ou deux shorts qui étaient vraiment plaisants ici. Et derrière, on a pris ce long-là. On les a pas tous pris parce qu'on n'a pas toujours eu nos entrées, hein. Ici, il faut comprendre que c'est de la patience et c'est des niveaux. Il faut parfois aller chercher des niveaux beaucoup plus petits en 5 minutes. Là, la charte que je vous montre, elle est dégagée. Si je vous montre la charte sur laquelle je travaille réellement, c'est complètement le bordel. Maintenant, voilà, on voit les niveaux 4 heures ici. On voit déjà aussi qu'une paire du daily ici, une paire du 4 heures, une revisite ici, et on pourrait regarder où est le point de contrôle tout simplement de ce point-là. Je ne veux pas faire une vidéo trop longue non plus, mais voilà. Il est, vous le voyez sur ce niveau 4 heures, et il est sur là où j'ai mis un NPOC. Perdre ça, pour le coup, parce que en fait, là, vous le voyez dans le prix, quand on fait une bougie de push comme ça, on a assez peu de volume à l'intérieur. Donc le premier, on va dire, niveau qui peut vous dire, ah bah tiens, peut-être qu'on est en train de perdre quelque chose, il est à peu près par là, on va dire. Il est à peu près par là, pourquoi? Parce que c'est le premier niveau de volume profile, on va dire, dans lequel vous avez réellement quelque chose, d'accord? Donc si vous perdez ça, vous avez déjà quand même un premier signal. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et derrière, pour aller éventuellement revisiter ça, et puis derrière, ressortir. Maintenant, le niveau vraiment, entre guillemets, à tenir pour, bien évidemment, dire que ce breakout est validé, c'est celui-là. C'est-à-dire...
cette cassure du range précédent. C'est pas vraiment un range, c'est plutôt un triangle ascendant, mais encore une fois, cette cassure-là est prépondérante à tenir si jamais vous voulez vous dire qu'on y va. Donc voilà un peu les signaux, hein. La chaîne s'appelle Crypto Signal, donc du coup, voilà. Péter ça serait très bien. Venir chercher ce FVG, ça serait encore mieux pour une continuation haussière. Sur les alts, faites attention aux 400 qui pourraient repousser, mais pour le coup, si ça casse, c'est très bien. Et derrière, voilà une attention particulière. Là, je vous montre sur le 1 minute. Il y a une zone de défense qui s'organise. Est-ce que ça s'organise bien? Est-ce que ça semble repousser? Est-ce que ça nous fait une structure qui pour le coup perd ce point-là? Ou alors est-ce que c'est juste de la défense qui est en train de se faire bouffer systématiquement? On voit en tout cas un très très beau momentum haussier. On voit une très belle... là où quand il y a une première défense, ça ressource, ça repart tout de suite, ça repart à l'attaque, etc. Donc est-ce que c'est une zone de rejet ou pas? Personnellement, les confirmations vont être plutôt dans la structure et dans la perte des niveaux que je vous ai montré tout à l'heure que pour le moment, on va dire dans des mèches. D'accord? On va quand même rester attentif, bien évidemment, aux mèches et on va rester attentif à un retournement de la structure, quelle que soit la time frame. Ça peut déjà peut-être potentiellement nous donner un premier tempo, un premier endroit, voilà, c'est ça que je veux dire. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord, n'hésitez pas à venir rejoindre sur Twitter, n'hésitez pas à mettre un like. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. Et la question à la con, elle sera sur... tiens, que pensez-vous du système de santé en France? Je vois beaucoup de gens bisquer sur le fait que, et effectivement c'est le cas, on perd finalement on perd une partie de notre système de santé via les hôpitaux, etc. en ce moment et toutes ces choses-là. Je crois qu'on a quand même un des meilleurs systèmes de santé au monde et je pense que on est un pays où il fait bon vivre par rapport à ça. C'est-à-dire que celui qui se réveille avec un vrai problème de santé, finalement, il n'est pas laissé sur la route par le reste de la communauté, en tout cas dans notre pays. Et ça, j'en suis quand même relativement fier. Voilà, quel est votre avis là-dessus? Question à la con, hein, c'est le but. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Désolé, celle-ci était un peu longue, mais on a développé vraiment pas mal de choses. Pourquoi? Parce qu'on est... Et tous les jours, il y a quelque chose à regarder sur BTC, hein, mais on est vraiment à des niveaux ici extrêmement intéressants, que ce soit dans un sens finalement ou dans l'autre. Donc du coup, c'est important, je pense, de le dire. Le momentum est littéralement haussier. On est dans strike, donc c'est super. Et puis voilà, essayons de garder la tête froide quand même. Et voilà, je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain, portez-vous bien, ciao.